Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule intemporelle numéro 41. Bienvenue donc à toutes et tous. Vous avez pu voir que je n'ai pas fait donc comme la dernière fois le tirage en vidéo. Donc j'ai directement fait les cartes et puis donc on arrive dessus pour essayer de faire quelque chose de plus court. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte du diable qui est dans son sens renversé. Ici, on a la carte 43, la clé qui est dans son sens renversé aussi. Les cartes du zodiaque, donc la maison 10, le signe du Capricorne et la planète Jupiter. Ici, c'est la carte de conseil qu'on retourne en dernier. Les quatre cartes qui sont ici, c'est donc la carte qui est sur le point de ce qui est à l'origine à travailler. Le deuxième point, c'est donc sur quoi il faut se concentrer. Le troisième point, on a donc l'évolution possible. Et puis sur le quatrième point, la meilleure façon d'agir. Et donc on a ici le bâtisseur renversé. Juste avant, on a l'aimante renversée. Et puis ici, on a l'angelot renversé. Et la première carte donc de cette ligne-là, qui est l'originel dans son sens normal. Alors, je pense qu'on parle donc d'une situation concernant l'aspect professionnel. Et l'aspect professionnel et la façon peut-être aussi dont vous présentez en public. Voilà, et donc je pense qu'il y a une situation où vous êtes forcé finalement de sortir, on va dire, de sortir de votre confort peut-être, en tout cas de sortir de vos limites, de votre cadre limite que vous avez posé. Parce que il y a donc une période d'épreuve qui vous oblige à le faire. Et donc, vous le faites avec beaucoup d'audace, de passion. Il y a de la chance aussi qui participe à tout ça, mais c'est grâce notamment à votre détermination et à votre volonté de surmonter les obstacles, de toute façon, dès le départ. Et donc, cette épreuve, c'est pour trouver une solution, une issue, une porte d'ouverture, puisqu'on voit que la clé donc est dans son sens renversé, ça veut dire que il y a justement cette ouverture, ce dénouement à trouver par rapport à une situation qui concerne l'aspect professionnel et pour laquelle vous avez beaucoup de discipline en fait, hein, par rapport à ça, vous êtes concentré là-dessus, vous voulez quelque chose de concret et vous ouvrez en fait à l'aspect social, relationnel, pour peut-être étendre, je pense, votre carnet d'adresses, trouver des solutions nouvelles, justement, par l'apport de contacts nouveaux. Alors, on en vient donc sur la dernière ligne avec donc la carte de l'originel qui, je vais vous la montrer parce qu'elle est un peu loin. La carte de l'originel qui est comme une carte de chance, un joker. Et donc, elle est sur le point extrêmement positif aussi, puisqu'on parle du point d'origine qui fait que vous agissez tel que vous agissez là en ce moment. Et donc, c'est très positif parce que on voit que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la situation que vous êtes en train de traverser, malgré qu'il y ait donc cette situation d'épreuve. Vous savez comment faire. Vous avez donc le tact et la poigne nécessaire pour arriver à votre but, à votre objectif. Vous savez que vos ambitions ou votre ambition, de toute façon, grâce à vous, grâce à tout ce que vous allez faire et mettre en place, a de grandes chances de se réaliser, de se concrétiser. Et sur le deuxième point, on a la carte de l'angelot qui est dans son sens renversé.
Alors, la carte de l'Angelot, elle est sur le point où, je le rappelle, on vous dit de vous concentrer sur la maîtrise de votre volonté ici, sur le fait qu'il faut être néanmoins patient et observateur, un petit peu en recul, et ne pas agir pour agir, mais agir au bon moment pour parler, pour être dans des actes positifs qui vont faire avancer les choses, et ne pas justement brusquer ou forcer les choses si vous voyez que ce n'est pas encore le bon moment, ou si vous voyez qu'il y a une espèce de résistance qui se fait, et si vous manque quelque chose, je montre les cartes parce qu'en fait l'aspect, le signe du Capricorne fait que il peut y avoir donc justement de la résistance, une certaine frustration. Et la carte du diable, c'est justement qui veut, cette énergie qui veut absolument être dans le dépassement des choses, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Donc là, on vous dit en fait que non, il faut tenir compte de tout ça et agir à bon escient, au bon moment, et plutôt réserver donc la situation en ayant beaucoup plus de cohérence dans vos actes et dans vos actes. Voilà. Sur le point suivant, on a donc le point de l'évolution qui est probable, possible, avec la carte de l'aimante, qui est dans son sens renversé, elle aussi, et qui vient amener comme information qu'il y a justement de la résistance. Alors, je pense que c'est par rapport à votre entourage en général. Ça peut être plus particulièrement dans le couple, dans la famille, mais c'est l'entourage plus particulièrement. Et on vous dit également de ne pas être naïf, mais de ne pas être dans le déni non plus. C'est-à-dire qu'il faut garder une certaine distance d'observation, comme on disait tout à l'heure, qu'il faut être dans la patience, l'observation, la discipline, oui, et de privilégier justement les contacts sociaux qui peuvent vous ouvrir des portes, mais de ne pas faire les choses n'importe comment, pas du tout, ne pas être dans la précipitation, plutôt je redis, hein, dans l'observation, dans la stratégie. Sur le dernier point, on a la meilleure façon d'agir. Alors, c'est le point qui s'appelle comme ça. Et là, vous avez la carte du bâtisseur. Je vous le rapproche. Donc, elle est dans son sens renversé. Et là encore, on répète qu'il faut comprendre que malgré votre engagement qui est sincère, tout le monde ne sera pas d'accord, ne sera pas OK avec vous. Et que vous devez en fait modérer votre impact sur votre entourage et sur votre environnement. Donc en fait, on vous répète 3 fois la même chose d'une façon différente pour pouvoir bien peser le pour et le contre à chaque fois que vous agissez. Surtout prendre du recul avant d'agir, ne pas être dans l'impulsivité, ne pas forcer les gens, ne pas les contraindre. Même si, parce que là, j'ai dit, oui, ils ne seront pas forcément d'accord avec vous, mais même s'ils sont d'accord avec vous, on vous dit de ne pas mettre de pression sur eux et surtout de bien vous préserver de faire ce type d'action. Alors, on va retourner la dernière carte ici, qui est la carte qui s'appelle « Entrée au temple de Jade ». Donc, c'est la carte conseil. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de sérénité, de paisibilité dans cette carte. Comme dans tout, c'est vrai, dans cet oracle, tout est comme ça, mais regardez bien cette carte, elle est vraiment dans l'équilibre.
dans l'équilibre, parce qu'elle est sur un pied et elle a les mains occupées. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment concentrée sur ce qu'elle fait, sur ce qui se passe. Elle observe, notamment donc au niveau intérieur et extérieur. Elle sait se présenter avec beaucoup de recul. Et néanmoins, elle est tout à fait présente dans ce qu'elle fait et dans l'observation de ce qui se passe autour d'elle. Donc ici, en plus, c'est la carte numéro 11. Numéro 11, c'est un nombre initiatique qui parle justement de collaboration, d'écoute, de conseils. Et alors, je vais vous lire directement ce que j'ai trouvé dans le petit livre qui est en lien avec cette carte. Je ne le fais pas tout le temps parce que, bon voilà, en général, c'est pas comme ça que je fais. Mais là, j'ai eu envie de le faire parce que, voilà, ce qui est dit, trouver la paix et la lumière qui dissipe toute contradiction en nous et tout conflit. Alors, et donc ça, c'est la première petite phrase que j'ai notée. Et je vous donne une autre petite phrase aussi, qui est celle-ci. Une période de paix et de répit se présente à vous. Donc, en fait, tout est dit. C'est-à-dire que dans cette période où il vous faut observer, prendre du recul, agir en fonction de ce que vous avez conclu, de ce que vous avez observé, ça correspond pour moi donc aux deux premières cartes, notamment à celle plus particulièrement de la clé, où on cherche donc un dénouement, une ouverture, une issue. Et je pense que, vous voyez, cette dernière carte de conseil rejoint la première carte, une des premières cartes dont on a parlé. Donc, on est toujours dans cet espace où il faut trouver justement tout cet équilibre, toute cette paix pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est par rapport donc comme je l'ai dit au départ, à un travail où peut-être vous avez eu différentes difficultés ces derniers mois, ces dernières semaines, mais plutôt ces derniers mois, les 6 derniers mois. Et donc là maintenant, on vous dit qu'il y a un retour à un équilibre qui revient. C'est à vous d'observer par toutes les expériences que vous avez traversées maintenant, de retrouver un équilibre nouveau, puisque les choses ont changé pour vous, et de recréer un équilibre qui vous convienne. Donc, en fait, c'est une période maintenant d'adaptation par rapport aux choix que vous avez pu faire. Et voilà, j'ai envie de rajouter même une autre carte, surtout sur celle-ci. Alors, on va le faire. Surtout sur celle-ci, donc qui parle donc sur la façon d'agir. On va essayer d'avoir, je dis trouver, mais c'est pas moi, d'avoir une carte complémentaire sur la meilleure façon d'agir. Voilà. Je coupe et je prends, comme d'habitude, la première carte que je dépose. Alors, c'est la carte, je vous la montre, c'est la carte du monde dans son sens renversé qui vient nous indiquer qu'il y a des, pardon, des contraintes, des choses qui viennent empêcher en fait la bonne conclusion d'une situation, d'un processus. Ça revient en fait à la clé. Et donc, j'ai envie de trouver quand même quelque chose, une clé d'ouverture justement. Et donc, je vais voir, je vais compléter. Parce que là, ça parle encore de contraintes, de choses qui mettent du retard. Allez. Pourvu que ce soit une carte d'ouverture. Je le souhaite. Et on verra. Non, c'est encore une carte qui parle. Donc, c'est un petit peu... alors, c'est la carte de l'étoile renversée. Qui vient indiquer qu'il y a en fait, des accords, des plus loin accords à trouver
encore, et parce qu'il y a encore des choses qui restent en suspens, pardon, des choses qui restent à éclaircir et qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas, oui, il n'y a pas d'accord justement, il n'y a pas de lien, d'attachement, d'entente, il y a plutôt des retards, de l'incompréhension, de la gêne. Alors la gêne vient souvent de situations extérieures à la vôtre, mais néanmoins, ça vous contraint à changer vos plans, vos programmes, et donc c'est ça qui est vraiment gênant, finalement. Donc voilà, je ne vais pas prolonger davantage. Si je vais en mettre une ici, là, sur le point qui s'appelle évolution possible, où on a la carte de l'aimante. Donc voilà, parce qu'on avait tout à l'heure, j'avais parlé de résistance. Alors on va aller ici pour voir, donc juste avant, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de gêne. Donc une carte sur le point de l'évolution possible. Une carte d'explication. Voilà. Ah, il y a une... Alors, c'est la carte de la mort dans son sens renversé, donc son sens le plus favorable. Mais par contre, ça parle quand même de quelque chose qui est inéluctable. Vous ne pouvez pas lutter, on va dire, contre, parce que c'est une période de transformation très importante qui est obligatoire, on va dire ça comme ça. De toute façon, vous ne pouvez pas l'empêcher, l'arrêter, ou la bloquer, on va dire. Et donc, cette transformation, elle commence sur le point donc d'évolution possible, et c'est pourquoi je pense finalement on n'arrivait pas à avoir d'autres cartes ici qui nous parlaient de gêne et de retard et d'encombrement en fait. Voilà. Donc, je vous remercie d'être venu voir donc votre vidéo finalement, puisque c'est une vidéo intemporelle. Donc, je le rappelle, comme à chaque fois, la vidéo vous concerne. Vous avez certainement des messages qui sont pour vous, puisque vous venez naturellement voir cette vidéo. Donc, voilà. J'espère que les messages ou le message en question vous sera utile. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à toutes et tous.